Carrière d'avenir, ça nous préoccupe, hein, bien sûr. Tu disais justement la semaine passée que là, on est dans les moments où on choisit les écoles là, pour l'année prochaine, bien, pour nos petits poux. Les demandes d'admission, oui, pour nos petits poux. Nos petits poux, mais nos grands poux, eux autres, c'est les aider, les guider à se trouver un métier ou quelque chose qui les intéresse, les allumer sur quelque chose aussi. Hein? Des fois, on ne sait pas où regarder. Parce qu'aussi, avec les nouvelles technologies, le marché du travail change tellement rapidement. Il y a des métiers qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Le conseiller en médias sociaux, ça n'existait pas il y a encore non, tout à fait. quelques années. Il y a quand même... Éric Grenier, bienvenue. Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, dans ce guide-là, je le disais en début d'émission, qui est vite devenu un incontournable, en fait, surtout en ce temps-ci de l'année. Vous présentez 130 formations gagnantes. On parle des formations de tout niveau, là, professionnelles, collégiales ou encore universitaires. Exactement. Donc, là-dessus, il y en a au moins 80 que c'est des formations professionnelles techniques ou encore collégiales techniques. Donc, pas seulement que des diplômes universitaires, parce qu'on pourrait avoir tendance peut-être à penser que ça. Technique, c'est 2 ou 3 ans de collégial. 3 ans de collégial, alors que sur le plan hein? professionnel, au niveau professionnel, c'est plus en termes d'heures. Parfois, c'est 900 heures, des fois 1800 heures. Donc. Alors, quels sont les secteurs les plus prometteurs d'emploi? Oui, il y a, tout d'abord, justement, on parlait des technologies de l'information. Justement, c'est un des grands secteurs. D'ici 2014, on devrait embaucher au moins 7500 personnes dans ce secteur-là. Au Québec seulement? Au Québec seulement. Et c'est pas seulement que dans les entreprises spécialisées dans le domaine. Toutes les industries aujourd'hui ont des besoins informatiques. Moindrement que l'entreprise a un peu de taille, on a des serveurs informatiques. Donc, on a besoin de spécialistes pour gérer tout ça. On a besoin justement de gestionnaires de réseau. On a besoin de programmeurs, d'analystes, des gens spécialisés dans le domaine du jeu vidéo. Bref, il y a à peu près dans toutes les professions qui sont reliées à ce secteur-là, il y a de l'avenir. Dans le Grand Nord, on dit que l'avenir est dans le trou. Parce que le secteur des mines, ça roule énormément fort. On a entendu beaucoup parler avec le Plan Nord, mais bien avant le Plan Nord, ça a déjà démarré par la simple et bonne raison que le Québec est riche en minéraux. Il y a de plus en plus de demandes de ce côté-là. Alors, on prévoit d'embaucher au moins 10 000 personnes, et pas seulement juste à cause de la croissance de l'industrie, simplement pour remplacer d'abord les gens de l'industrie qui vont partir à la retraite et ceux qui quittent le métier aussi parce que c'est difficile. Donc, un roulement de personnel relativement élevé. Alors, il faut embaucher. On ne cherche pas seulement que des mineurs. Dans une mine, il y a aussi des menuisiers, il y a des soudeurs, des camionneurs, des opérateurs de machinerie lourde. Également, ça prend des administrateurs, ça prend des ingénieurs. Bref, il y a toutes sortes de corps de métier autour d'une mine qui ressemblent ni plus ni moins qu'à l'ensemble d'une vraie petite ville. Oui, c'est une petite communauté. Exactement, exactement. La construction, même si elle ralentit, l'embauche ne ralentira pas parce que les besoins sont énormes. Oui, il y a beaucoup de corps de métier qui sont en demande. Qui sont en demande. On parle d'au moins 14 000 embauches par année dans les années qui s'en viennent dans l'industrie. Et la formation doit changer un peu. Tu sais, avant, c'était avec le marteau, puis on apprenait. À cette heure, c'est des outils tout à fait, les à compression. Exactement. Ça s'apprend, ça. Même des outils extrêmement électroniques là, qui permettent de guider dans, on ne dans construit votre plus comme sillage. avant. Il y a des La lasers et doit tout. être Oui, tout à fait. spécialisée. Tout à fait. Et puis également, ceux qui ont justement des enfants d'âge scolaire, ils sont peut-être à même de le constater. On manque d'enseignants dans nos écoles, que ce soit primaire ou secondaire, des enseignants en anglais, des enseignants de mathématiques, de sciences. Donc, il y a beaucoup de besoins de ce côté-là. Aussi, les spécialistes qui d'aide aux études, on peut penser entre autres aux ergothérapeutes, entre autres. Donc, il y a énormément de demandes parce qu'il y a beaucoup de programmes présentement qui sont en œuvre au Québec pour justement aider peut-être les élèves plus en difficulté, leur permettre quand même de bien réussir. Et puis, il y a le secteur de la santé. Ben oui, et le secteur de la santé qui est frappé par 2 tempêtes, le vieillissement de la population, parce qu'on exige de plus en plus de soins lorsqu'on vieillit, et aussi par le vieillissement de la population, parce que les professionnels de la santé vont partir. Ils vont partir, vont quitter pour la retraite. Okay. Donc, on prévoit au moins 22 000 embauches d'ici 2016 dans le secteur. Et c'est du monde, ça. 2016, c'est demain, là, ça. Oui. De ce que je vois, Éric, finalement, pas nécessaire d'aller à l'université. Comme parents, on souhaite souvent que nos enfants choisissent une profession, aillent à l'université, mais il y a un très bel avenir pour ceux... Et d'autant plus que, effectivement, la population québécoise est beaucoup scolarisée, beaucoup plus de diplômés universitaires, et les diplômés universitaires ont tendance à encourager leurs enfants à aller aux études universitaires. Pas pour paraphraser Duplessis qui disait que l'éducation, c'est comme la boisson, c'est pas tout le monde qui porte ça bien, mais quand même, on n'en est plus là. Mais ça reste qu'il y a dans les métiers, on a beaucoup négligé les métiers donc, qui exigent des formations professionnelles ou encore au collégial technique. Il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Comme je l'ai dit tantôt, 80 des 130 formations. On a des exemples de métiers en demande. Je pense que vous en avez préparé quelques-uns. Voilà. On a un petit tableau. Ils sont intéressants. Voilà le petit tableau. Donc, un mécanicien en véhicule lourd, on parle d'un salaire de 1 387 $. Et ça, c'est hebdomadaire.
salaire à l'entrée, donc pas après 15 ans d'ancienneté, le premier jour de votre entrée C'est sur la job. relativement C'est bien extrêmement- payé, comme on 91 dit, hein? Ben oui. de placement. Oui, exactement. C'est bon. Monteur de ligne 9 sur électrique. 10. Encore là, un diplôme d'études professionnelles. On parle d'un salaire de 1 175 taux de chômage de 2 donc Hey, l'avenir de ce c'est côté. 9,5 Oui. sur 10, le Sur- placement. Au niveau collégial, technique d'hygiène dentaire, on parle de taux de placement de 98,4 taux de chômage de 0 et ensuite conseiller en assurance des services financiers. Encore là, un taux de chômage de 0 un salaire hebdomadaire moyen de 700 700 je le répète, à l'entrée, et le salaire moyen du Québécois moyen, celui qui a 45 ans, 50 ans, son salaire moyen de 800 Donc, ça commence quand même bien une vie. Là, on voit les salaires et dans votre guide, à chaque emploi, corps de métier dont vous parlez des formations et il y a le salaire. C'est sûr qu'on travaille d'abord et avant tout pour gagner de l'argent, mais quel poids ça doit avoir dans un choix de carrière, ça, la rémunération? Ça dépend des valeurs de chacun, je pense. Chaque individu accorde une importance plus ou moins grande à l'argent. Quelqu'un qui veut bien prospérer va forcément va vouloir regarder de ce côté-là. Quelqu'un d'autre qui, pour lui, juste être bien dans son travail, aimer ce qu'il fait, se réaliser, probablement qu'il va mieux de regarder un peu c'est quoi les descriptions de tâches de chacune des formations, de chacun des métiers qui mènent aux formations et des professions. Donc, je pense que l'argent, oui, c'est important. Il faut y penser. Il faut se poser... Moi, on m'a déjà, à la blague, lancé... on m'a dit, Marc-André, avant d'accepter un contrat ou avant d'accepter une job, tu dois te poser 3 questions. Tu dois te demander, est-ce que tu vas apprendre quelque chose? Est-ce que tu vas avoir du plaisir? Est-ce que ça va être payant? Et si tu es capable de dire oui à 2 sur 3, tu le fais. Si tu n'es pas capable de dire de répondre oui à 2 sur 3, tu le fais pas. Donc, effectivement, il faut que je pense avoir du plaisir. Il faut que tu continues à apprendre dans la vie. C'est ça qui te tient. Et puis, si c'est payant, Bien, tant mieux. plus que C'est tant ça. mieux. Je pense qu'il faut que ça soit aussi... parce que ça sert à rien de travailler longtemps, d'accepter un travail parce que c'est payant. Si tu n'es Non, pas parce qu'on heureux va être là, malheureux. Et de tu vas toute te façon, tuer à l'ouvrage. non seulement qu'on se Ouais. tue à l'ouvrage, mais de toute façon, on risque de perdre notre emploi. Parce En que- plus, parce on qu'on n'est ne pas sera motivé. pas engagé, on ne sera pas motivé exactement, Ouais. puis on va se retrouver avec 0 salaire finalement. Donc, on n'est pas plus avancé. Là, Éric, je sens qu'il y a beaucoup de parents qui vont aller acheter ça dans les prochains jours. Comment on peut présenter ça à notre jeune? Parce que comme parents, on regarde ça puis on dit « Ah oui, il me semble que je le verrais là-dedans », tout ça, mais on sait que les jeunes aiment bien faire leur propre choix. C'est de leur mettre entre les mains, de le laisser traîner? On peut le laisser traîner, mais je pense qu'il faut aussi le lire. Les parents ont peut-être... Avec eux? D'abord, peut-être soi-même. Avec eux, s'ils veulent bien, bien souvent, les jeunes, « Ah, je ne veux pas en entendre parler », tout ça. D'abord, commencer par regarder nous-mêmes, et puis là, on va sûrement identifier certaines professions ou certaines formations. Dire, hey, ça, par exemple, je te verrais là-dedans. Tu es bon avec tes mains, tu es bon avec les mathématiques, tu es bon avec les concepts artistiques. Donc, ça irait peut-être mieux. On va peut-être valoriser notre jeune ou lui redonner confiance en soi. Sinon, on lui dit « Hey, je te verrais là-dedans. » Oui. Pour vrai? Et puis, par la suite, donc, on risque de l'intéresser finalement, de passer au travers et de choisir une formation qui va l'amener à quelque part. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, les formations, c'est plus des cul-de-sac. C'est-à-dire, autrefois, on prenait une formation, on avait notre diplôme, ça s'arrêtait là. Si on voulait aller ailleurs, il fallait recommencer à zéro. De plus en plus, aujourd'hui, il y a des systèmes de passerelle, ce qui fait que c'est pas parce que vous entrez, par exemple, pour un diplôme d'études collégiales techniques de 3 ans que les portes de l'université vont vous être fermées. Ben vous allez non. pouvoir maintenant, grâce à des systèmes de passerelle, d'accéder à l'université dans un programme qui est similaire, évidemment, et qui va vous permettre de commencer, non pas à zéro, mais un peu plus loin dans le processus. Et puis, donc, il n'y a pas de gêne, finalement, de dire je vais commencer par le collégial seulement, puis je verrai plus tard si j'ai le goût de l'université. Oui, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'aura pas... Nos jeunes, et nous, c'est déjà commencé, c'est pas une formation. Hein. On peut avoir 2, 3 carrières au à fait. cours d'une vie. Oui. Et On ça commence s'adresse, journaliste, on commence on devient journaliste. après ça animatrice, C'est ça. puis productrice. Donc, ça s'adresse aussi aux gens qui réorientent leur carrière. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Je pense que c'est de plus en plus, les gens vont se réorienter. On le voit parce que lorsqu'on est fait 20, 25 ans, qu'on est dans le même job et qu'on perd notre job du jour au lendemain, c'est difficile de se réorienter parce que le métier, en fait, le travail lequel on fait, il n'est plus à la mode, il n'est plus considéré. Il faut donc repartir et je pense que souvent... Est-ce qu'il existe une bonne version base. en ligne? Y a-t-il une version... Il n'y a pas de version en ligne. Par OK. contre, il y a sur le site Internet, on a beaucoup d'informations, de toute toute façon, qui sont relatives au choix de carrière. Pharmacien, pharmacienne, ça, Sophie, c'est-tu encore en mode... Je vais regarder, mais Très mon petit recherché. doigt me dit que c'est Ça très doit, recherché. hein? Oui, Eh oui, bien, oui, on oui. On se continue bat pour les avec pharmaciens. des professions d'avenir. On va parler de pilules. Une petite granule, une injection, une infusion. Y a rien de mieux, mon vieux, pour te remettre sur le piton. Une pilule, une petite granule.